Le privilège que Dieu nous donne, c'est de l'adorer. Et notre vie doit être une adoration à l'Éternel. Le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège, c'est de t'adorer. Le privilège, c'est de t'adorer. Le privilège, c'est de t'adorer. Oh oui, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh, le privilège que tu me donnes, oh Seigneur, c'est de t'adorer. Oui, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oui, le privilège que tu me donnes, oui, chante, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oh oui, le privilège, c'est un privilège pour moi de t'adorer. Le privilège, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, encore le privilège. Oh, le privilège. Oh, oh. Dis à l'Éternel, combien est-ce que tu es privilégié de l'adorer? Pas seulement ce matin, mais toute ta vie.
t'adorer. Je vis, Seigneur, t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oui, t'adorer, Nous voulons proclamer avec les cieux la beauté du ressuscité. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté, à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Oh oui, je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. L'agneau immolé, nous a rachetés, pour Dieu. Chantons à jamais, tu seras, à jamais tu seras,
jamais il sera l'agneau sur le trône. C'est pourquoi je fléchis les genoux. Pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Oh, 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 oh. Je fléchis les genoux. Oh, oh, oh. Pour t'adorer toi seul. À jamais. À jamais tu seras, À jamais. l'agneau sur le trône. Oh, 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 Je fléchis les genoux, pour l'adorer lui seul. pour l'adorer lui seul. Encore une fois, à jamais. À jamais tu seras, À jamais tu seras. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux, Oh oui, pour t'adorer. adorer toi seul. On revient à jamais, à jamais, Tu seras, à jamais. l'agneau sur le L'agneau sur le trône. Je fléchis les Je genoux, fléchis les genoux. adorer lui seul. Chante à jamais, À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le l'agneau sur le trône. Je fléchis les Je genoux, fléchis les genoux. t'adorer toi seul. Pour t'adorer toi seul. On se tient debout s'il vous plaît. On y va. Et. On y va. Je veux chanter Ebenezer. Est-ce que tu te souviens de la grâce de Dieu dans ta vie? C'est bon de se souvenir, hein? J'y vais. Je chante Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois, je chanterai. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu.
de Dieu. Je me souviens de sa grâce infinie et je bénis le roi des rois. Je chante Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de son amour et je bénis le roi des rois. Je chanterai Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Je chanterai Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Je me souviens de sa grâce infinie et je bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. chante Ebenezer, Ebenezer. Oui, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chante Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chante Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Oui, souviens-toi, oh, de l'amour de Dieu et bénis le roi. Chante Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chante Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Oh, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Bonjour, bonjour frères et sœurs. Merci à tous. Je vais prier. On ne cessera jamais de prier. Surtout en ce moment, il faut qu'on prie. Père de gloire, on te dit merci. Tu connais la situation de notre pays. Je vais commencer par là. Tout ce qu'on te demande, c'est la paix. La paix et la paix. C'est toi qui donnes la paix. Ton fils est le prince de paix. Sa mission sur terre était une mission de paix. Père, si toi tu n'apportes pas la paix, qui peut l'apporter? Nous te supplions, papa, que tu sois avec le cœur des uns et des autres, que tu sois avec tous ceux qui décident, tous ceux qui prennent des décisions, et que tu fléchisses, tu amollisses le cœur, Seigneur papa. Béni sois-tu pour tout. Nous mettons ce pays entre tes mains. Nous savons que tu es souverain, tu es grand, tu es merveilleux. Tu peux changer n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. C'est ça que nous mettons tout entre tes mains. Béni sois-tu pour tout. Merci maintenant pour le message. Père, je prie que ce soit un instrument de tes mains pour communiquer ce que tu as mis sur mon cœur. Béni sois-tu pour tout. Au nom de ton Fils de prier. Amen. Amen. Le coffre n'est pas encore plein.
C'est l'étude du message. Le coffre qui est plein, c'est ce qui va arriver un jour. Amen. Amen. Notre test sera en 2 Chroniques, chapitre 24. 2 Chroniques 24, versets 4 à 11. Mais le focus, on va insister sur le verset 10. C'est le verset 10 qui va dégager le thème. Le verset 10 qui va dégager le thème. Donc le coffre n'est pas encore plein. 2 Chroniques 24, versets 4 à 11. Un jour, le coffre sera comme ça. Mais pour le moment, en réalité, le coffre n'est pas encore plein. Vous allez savoir pourquoi je le dis. Amen. Donc, 2 Chroniques 24, versets 4 à 11. On va lire le texte ensemble. On va lire le texte. Plus tard, Joas eut à cœur de restaurer le temple de l'Éternel. Il convoqua les prêtres et les lévites et leur dit: allez parcourir les villes de Juda et collecter chaque année. Ces phrases-là, c'est bon de retenir, hein, ces genres de mots. Chaque année, c'est très important. Dans tout Israël, de l'argent pour réparer le temple de votre Dieu. Menez promptement cette affaire. Mais les Lévites laissaient traîner les choses. Le roi convoqua le grand prêtre Yoada et lui demanda: pourquoi n'as-tu pas demandé aux Lévites de percevoir des habitants de Juda et de Jérusalem l'impôt fixé par Moïse? Un autre mot à retenir, expression à retenir. Serviteur de l'Éternel à l'Assemblée d'Israël pour la tente où se trouve l'arc de l'Alliance. En effet, la perverse Athalie, sa grand-mère, et ses partisans ont forcé l'entrée du temple de Dieu. Et ils ont même utilisé pour le culte de Baal tous les objets sacrés du temple de l'Éternel. Sur ordre du roi, on fabriqua un coffre que l'on plaça près de l'entrée du temple de l'Éternel, à l'extérieur. On fit proclamer dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution imposée. La contribution imposée à Israël par Moïse, serviteur de l'Éternel dans le désert. Tous les dirigeants, à souligner, et tout le peuple s'en réjouit. Ils apportèrent de l'argent et mis dans le coffre en gras jusqu'à ce qu'il fût plein. Jusqu'à ce qu'il fût plein. Voilà pourquoi ce coffre qui a été présenté est rempli. Lorsque venait le moment pour les Lévites maintenant de l'apporter à l'inspection royale, ça c'est la partie pratique, la partie affectation, la partie utilisation de ce fonds maintenant. Et l'on constata qu'il y avait beaucoup d'argent. Le secrétaire du roi et le commissaire du grand prêtre venaient le vider. Est-ce qu'il s'arrêtait là? Puis les Lévites le prenaient pour le rapporter à sa place. C'est déjà plein, mais on met encore. On fit ainsi chaque jour et l'on collecta beaucoup d'argent. Voilà nos tests autour desquels nous allons tourner. C'est un test qui est assez riche. Beaucoup d'entre nous, on a été habitués à lire ce test-là. On a certainement étudié. Moi, par exemple, j'ai étudié l'histoire de Joas et Yoyada. J'ai même étudié Yoyada qui est vraiment incroyable. C'est un homme à étudier, un personnage à étudier. Un personnage incroyable. C'est lui qui a fait Joas. Avec humilité. C'est un des rares prêtres qui a été enterré, pas comme les autres prêtres. Il a eu l'honneur des rois à cause de son cœur. Et c'est bon d'étudier ça. Surtout quand tu es ancien dans l'église, étudie Yoyada. Surtout quand tu as l'influence dans l'église, étudie ce personnage-là. Ceux qui veulent l'étudier. Donc, le roi Joas, dans un esprit de restauration, il veut restaurer. Parce que sa grand-mère, ça c'est pas une bonne grand-mère. Quand son père est mort, a tué tous ses frères, tout le monde. Et puis elle a pris le pouvoir. Et sa tante, qui était mariée à un prêtre, Yoada, l'a caché dans le temple, jusqu'à un certain âge. Et puis ils l'ont fait sortir, ils ont tout fait, et puis ils l'ont mis comme roi. Tout jeune roi.
C'est ce Yoada même qui l'a marié, qui l'a donné une femme, tout, qui l'a éduqué, qui a fait tout. Mais je n'aime pas la fin de Joas. Je n'aime pas sa fin. Quand je lis sa fin, ça me rend triste. Je me dis, tout ce gâchis-là, tout ça pour rien, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et donc, finalement, maintenant, il y a un certain moment où il dit, moi, je vais restaurer le temple. Ça, c'est un bon cœur. C'est un très bon cœur, restaurer le temple. Il faut que ce qui faisait notre foi, je remette tout en place. Voilà l'initiative qu'il a prise. Tout ce qu'on fait, en réalité, c'est par conviction. Quand nous sommes sûrs de quelque chose, on va le faire. Quand nous voyons notre intérêt, on va le faire. La première des choses, c'est une collecte annuelle pour tout le peuple. Une collecte annuelle pour tout le peuple. Voici les points principaux qui sont là. Mais le premier point, c'est une collecte annuelle pour tout le peuple. Ce n'est pas pour une élite, ce n'est pas pour un groupe à part. Verset 5. Le verset 5 de 2 Chroniques. Il convoqua les prêtres et les lévites. Il leur dit, allez parcourir les villes de Juda et collectez chaque année dans tout Israël de l'argent pour réparer le temple de votre Dieu. La collecte est pour chaque année. On ne dit pas, l'année dernière on a donné, cette année je vais me reposer. À l'instant, il dit chaque année. Chaque année. Ça ressemble à notre collecte de reconnaissance aussi. Chaque année. Et puis il dit, allez parler à tout le monde. Pas aux Lévites seulement. Pas aux prêtres. Mais tous, tout le monde, tout le peuple doit participer. Voilà pourquoi j'ai dit une collecte annuelle pour tout le peuple. Ce n'était pas une collecte ponctuelle, mais organisée annuellement. Elle concernait tout le peuple, pas seulement les chefs, ni quelques fidèles, mais tout le monde. Ça nous rappelle quoi? Que donner est un devoir spirituel régulier. Donner est un devoir spirituel régulier. C'est ce que ça veut dire. C'est un devoir régulier. Ce n'est pas un devoir occasionnel. On donne aujourd'hui, bon, un jour encore, on donne un peu. Non. C'est un devoir spirituel qui est régulier. Donner. Amen. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 2. C'est une illustration, un parallèle. J'ai fait 2 parallèles, puis passé au deuxième point. 1 Corinthiens 16, verset 1 à 2. Venons-en à la question de la collecte en faveur de ceux qui, en Judée, appartiennent à Dieu. J'ai déjà donné mes directives aux églises de la Galatie. Suivez-les, vous aussi. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. D'autres versions disent proportionnellement à ce qu'il a, pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Ça, c'était des collectes spéciales pour soutenir les frères qui étaient en Judée. Mais c'était des collectes spéciales. Mais elles étaient régulières. On peut bien s'en inspirer. Soutenir la famine qu'il y avait en Judée. Soutenir les démunis qu'il y avait en Judée. Donner faisait partie déjà de la manière de vivre de l'église primitive. Ils avaient déjà appris à donner. On peut voir en Acte 5. Ils venaient, ils donnaient au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. C'était très important. 1 Chronique 29, verset 2 à 3. 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts, ça c'est David qui parle, à préparer pour le temple de mon Dieu. J'ai fait ça. J'ai consacré à me préparer
parce que ça me touche à cœur. De l'or, de l'argent, du bronze, du fer et du bois pour tout ce qui est à fabriquer avec ces divers matériaux. J'ai préparé aussi des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et des blocs de marbre blanc en abondance. De plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement, en plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. Incroyable, voici le cœur de David. On aime bien imiter David, mais si on aime l'imiter, c'est l'imiter dans tous les aspects de sa vie. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. On l'imite pour son cœur de pardon. On l'imite pour son humilité. On l'imite pour ses sacrifices. On l'imite pour son courage. Mais on doit l'imiter pour son cœur à donner à Dieu. Il prépare. Et quand il a fini de préparer, en même temps, au moment où il doit donner encore, il pense, il dit, ah, je peux encore. Je ne vais pas m'arrêter à ce que j'ai déjà gardé. C'était déjà beaucoup. Mais ce n'est jamais assez pour lui de donner à Dieu. Ça ne doit jamais être assez pour nous de donner à Dieu. Amen. Jamais on doit dire que ça n'est assez. Jamais. Amen. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour ce point? Ce n'est pas une élite, un groupe à part qui soutient l'œuvre de Dieu. Non. Tout le peuple est appelé à participer. Une collecte annuelle pour tout le peuple. Amen. Deuxièmement, on fait ça pourquoi? C'est pour le temple de notre Dieu. Pour nous, ce n'est pas le temple. Mais pour eux, c'était pour le temple. C'est-à-dire que pour ce qui concerne Dieu, c'est pour ça qu'on fait. Verset 5. Toujours le verset 5. Il dit, et collectez chaque année dans tout Israël de l'argent pour réparer le temple de votre Dieu. C'est le temple. Ce n'est pas moi, ma maison. Le roi dit pas, ce n'est pas moi, ma maison. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le temple de votre Dieu. Pour notre Dieu à nous tous. Le but des offrandes là était clair. Ce n'est pas pour des intérêts humains, mais pour le temple, le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Voilà le but. Aujourd'hui, même si nos temples sont spirituels, sont différents, le principe demeure. Le principe demeure. Parce que j'ai déjà dit, et je le redis, ça, ce n'est pas un temple. Israël même n'a pas de temple. Parce qu'ils avaient un seul endroit où ils devaient avoir un temple. L'endroit là, c'est mosquée qui est dessus. On appelle ça le dôme du rocher. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais on a besoin de ce genre d'endroit pour louer Dieu. On a besoin. C'est bon pour nous. Parce que les formes d'idolâtrie là, c'est petit à petit, ça vient de manière subtile. De manière subtile. Ça, c'est une parenthèse. Donc, le principe demeure. Soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'Église. Soutenir les missions. On a des missions. Soutenir les nécessiteux. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Ça aide tellement. Ça encourage les gens. Quand on a quelqu'un qui paye quelqu'un et puis on a les moyens d'accompagner, d'aller, ça encourage tellement. Mais ce sont ces ressources qui permettent cela. Quand il y a des lieux de culte, quand il y a des pianos, bien. Parce qu'on peut avoir des pianos qui ne sont pas tellement corrects. Quand il fait pan, ça pan, pan. Mais quand le piano est bon, toi-même le pianiste, tu es content. Tu ne veux pas jouer sur orgue. J'ai fait des années à Amsoko. Quand tu vas à la basilique, si on disait temple là-bas, c'était au paradis. Hein. Je suis allé chez le père recteur. J'avais des conversations avec lui. C'était un Polonais à l'époque. Donc j'allais souvent le voir. Si vous voyez son bureau, c'est incroyable. Ça me dit, waouh. Moi, je suis pasteur depuis des années là. C'est incroyable. Tout est beau là-bas. Mais ce n'est rien d'autre qu'une maison construite pour la gloire des hommes. Donc, dans notre cas, ici, le contexte, c'est pour la réparation dans leur contexte. Ça prend du temps. Ils ont pris du temps pour le faire. Dans notre cas, si on fait des offrandes de reconnaissance une seule année, imaginez-vous
On se contente de 2024. Mais comment on va régler tous les autres problèmes? Comment on va pouvoir aider Makori? Comment on va pouvoir faire en sorte que est un lieu de culte? Parce que là-bas, quand tu donnes le prix des terrains, tu te demandes même, est-ce que les gens les étaient conseillers de Dieu quand Dieu fabriquait la terre? Ils sont conseillers de Dieu. Il y a terrain de milliards. Je ne dis pas, on m'a dit. Nous, on a demandé, et puis on nous a dit, madame, on ne parle pas des milliards au téléphone. C'est comme ça qu'on nous a répondu. Parce qu'on a vu, on voulait savoir, ça coûte combien. On dit, non, c'est pas au téléphone, on parle de ça. On dit, c'est pas possible. Mais si on ne garde pas un peu, ça sera très compliqué pour nous. Ça sera compliqué pour certains secteurs, certaines régions. Mais c'est ensemble qu'on va unir nos forces, en donnant chaque année, et puis on pourra atteindre tous les objectifs qu'on a. Amen. C'est ça qu'on doit faire. Quels sont nos objectifs? Quel est le but que nous voulons atteindre avec ces offrandes de reconnaissance? Par exemple, doter chaque secteur de lieux de culte convenables. Je dis bien convenables. J'ai déjà fait des cultes sur des bâches. Pendant qu'il pleut là, maintenant s'il pleut dans certains secteurs, c'est fini. Hein? Tout le monde soulève ses pieds comme ça. C'est fini. Pendant que tu viens de chanter, louons Dieu, avec puissance et louons Dieu. Quand la pluie vient, tu as oublié ton chant. Parce qu'on doit avoir des lieux de culte convenables. Quand tu es ici, il pleut là, si on n'est pas tranquille, ça n'a qu'à pleuvoir comment? On est serein. Mais il y a des secteurs, ils ne sont pas sereins. Ils ne sont pas tranquilles. Ils sont inquiets. Quand il commence à pleuvoir, tout le monde a peur. Verset 5. Les Lévites laissaient traîner les choses. Quand on leur a dit, ils ont traîné les choses, ils n'ont plus tout le temps, ils ont été négligents. Il y avait manque de diligence. Et le manque de diligence, la négligence, détruisent les meilleurs projets. N'oublions pas que c'est pour la maison de Dieu qu'on fait cela. Amen. Pourquoi est-ce qu'on traîne souvent? On prend le temps. Proverbe chapitre 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Qui se relâche dans son travail, il est en train de faire quelque chose, et puis il laisse tomber, c'est comme s'il a gâté tout. Ça, c'est sévère. Français courant dit, celui qui néglige sa besogne et celui qui gâche sont de la même famille. C'est la même chose. Il ne faut pas commencer une bonne œuvre l'année dernière. On est bien parti. Et puis on laisse. C'est comme si on a tout gâté. On doit aller jusqu'au bout. Amen. Est-ce qu'on est diligent dans l'œuvre qu'on nous confie? Est-ce qu'on est enthousiaste et diligent? On est content de faire ce qu'on doit faire. Malachie 3, vous le connaissez, je ne vais pas le lire. Malachie 3, vous le connaissez. Et puis vous notez aussi 3 Jean, versets 7 à 9. 3 Jean, 7 à 9. Je vais lui lire quand même 7. Il dit, en effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Nous, on ne peut pas partir en mission, mais on doit aider les autres quand ils vont en mission. C'est ça que le verset dit ici. À retenir, quand tu donnes, quand tu investis dans le royaume, tu participes à l'avancement de l'évangile. Voilà le point à retenir. Pour conclure, le coffre n'est pas encore plein. Notre coffre à nous là, ce n'est pas plein. Le coffre de Joas et du peuple d'Israël de l'époque était plein chaque fois. Sache que la collecte là, de reconnaissance est annuelle. Et c'est pour tout le monde. Elle va se répéter. Même quand on aura assez d'argent, on fera ça pour d'autres choses. Tu demandes. Parce qu'il y a toujours des besoins. Toujours. On fera ça pour quelque chose d'autre. C'est pour Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour Dieu. Et puis, c'est biblique. Voilà. On peut justifier ça bibliquement. C'est juste. C'est noble. Et puis aussi, c'est bon qu'on donne avec joie et reconnaissance. Amen. Le coffre n'est pas plein.
Cela signifie qu'il y a encore des besoins. Il y a encore des projets qu'on n'a pas achevés. Encore des âmes à toucher. On veut implanter beaucoup d'églises, il y a les petits groupes qui sont là-bas. Comment on fait? Qui on va amener? Est-ce qu'on a les moyens de les entretenir? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on peut faire des clôtures des terrains qu'on a? Comment sécuriser des terrains? On a beaucoup de choses que Dieu est en train de nous donner. Il faut ça. Bling bling, Sika, Wari, lui seul a beaucoup de noms. Jete, on a besoin de ça. Il y a encore des âmes à toucher, des lieux à équiper, des ouvriers à soutenir. Le coffre n'est pas encore plein. Comme au temps de Joas, Dieu cherche des hommes et des femmes zélés, engagés, prêts, qui comprennent que chaque offrande est un acte de foi. Et que chacun a sa part dans l'édification du royaume. Donner pour l'œuvre de Dieu est un acte de foi et de reconnaissance. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 7. J'ai déjà lu ça. Exode 35, verset 21 à 22. C'est mon dernier passage. Exode 35, verset 21 à 22. Alors, ça c'était pour le tabernacle. Tous ceux dont le cœur était bien disposé. Il faut qu'on fasse partie de ces gens-là. Le cœur bien disposé. Et qui avait l'esprit généreux. Deux choses. On doit avoir ça aussi. Le cœur disposé, qui ne se plaigne pas, qui dit ah non, mais l'année dernière, mais ça, mais non, ah non, ah, Le cœur est bien disposé. Et l'esprit généreux. Ça met là. Ça met facile, comme on dit. Vint apporter à l'Éternel leur offrande en vue de la construction de la tente de la rencontre, de tout l'ouvrage à réaliser et de la confection des vêtements sacrés. Tous ceux qui le souhaitaient dans leur cœur, hommes et femmes, vinrent apporter des pendentifs, des boucles, des anneaux, des bracelets et toutes sortes d'ornements en or. Et ils l'offrirent à l'Éternel avec le geste de présentation. Le coffre n'est pas plein. Nous allons décider de remplir nos coffres maintenant. Amen. Chaque DB va remplir son coffre. On connaît ce qu'on doit donner. Chaque zone va remplir son coffre. Chaque secteur va remplir son coffre. Chaque région va remplir son coffre. Et le coffre de l'église d'Abidjan sera rempli. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse et à Dieu soit toute la gloire.